On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. On l'entend souvent, si tu ne l'as pas entendu, c'est que tu ne fréquentes pas assez les prophètes parce qu'ils ne se lassent pas de nous le répéter, de nous rappeler cela. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. C'est biblique, ça ne souffre pas de débat. Là n'est pas mon point. Le point que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est par rapport à la notion de la souveraineté de Dieu. Peu importe le niveau de consécration d'une personne, le niveau d'onction qui coule sur sa vie ou le niveau d'intimité que cette personne a pu développer avec Dieu, Dieu reste toujours souverain, il a toujours le dernier mot. Donc je te le dis pour t'encourager, toi souvent qui reçois des prophéties, des messages en toi qui quand on te parle, tu reçois des choses et que tu restes à te lamenter là-dessus. Lorsque tu reçois une prophétie, on dit d'analyser à la lumière de la parole, certes, mais tu peux prier également pour voir la situation changer, l'événement être transformé. Dieu reste souverain. Ce qu'il a dit, il accomplit certainement, mais il peut agir différemment de ce qu'on attend de lui. Je t'explique l'histoire de deux personnages de la Bible pour étayer mes propos. Il s'agit du roi, la première histoire concerne le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Si tu trouves cela dans Ésaïe 38, tu peux le lire plus tard, je fais juste un résumé. Donc, il est écrit dans la parole de Dieu que le prophète, le grand prophète Ésaïe, qui n'est plus à présenter, celui qui a prophétisé sur la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu lui dit, mon prophète, va informer le roi Ézéchias, mon roi pieux, que la maladie qu'il souffre, malheureusement, il va partir avec cela, qu'il rassemble sa maison, qu'il donne le testament pour qu'il n'y ait pas de chicane après lui. Bon, ça c'est moi qui ai ajouté. Donc le prophète, il s'en va et voit le roi et dit, bon, mon roi, j'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. La maladie dont tu souffres, ça va te conduire à la mort, donc prépare ta maison. Et la Bible nous dit que le prophète n'était même pas rendu hors de la concession royale, que le roi se retourne, le roi Ézéchias se retourne, visage contre le mur, il ne voulait rien voir, il commence à pleurer pour dire, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, ne laisse pas cette chose arriver. Et en même temps, Dieu, il arrête son prophète, arrête-toi là, ne continue pas ta route, retourne voir le roi et dis-lui que finalement je lui ajoute 15 années de plus, pas une année, mais 15 années de plus. Et Ésaïe, il retourne, il part donner le même message. On s'arrête à ce point pour voir. Si toi, tu étais le prophète, c'est toi qui as reçu le message et Dieu te remet encore un autre message contraire, comment tu allais agir? Ça prend vraiment la mort à soi pour faire. Ça prend de l'humilité pour pouvoir agir ainsi. Et Ésaïe l'a fait. Il y a d'autres prophètes également qui ont fait pareil. Est-ce qu'on dirait dans ce cas également que ce qu'il a annoncé n'est pas arrivé? Parce qu'il a déclaré, c'était une prophétie qui a été dite par rapport à la mort du prophète et du roi. Mais ce n'est pas arrivé parce que Dieu a changé le cours des événements. Est-ce que pour autant on va dire qu'Ésaïe est un faux prophète? Non. Mais toi également à la place du roi, que tu reçois un message, voilà, un message et puis son contraire de la bouche de la même personne. Ah, si c'était à nos heures, voilà les réseaux sociaux sur nous. Telle prophétesse, tel prophète n'est pas de Dieu. Il m'a dit ça et puis il m'a dit le contraire. Lui-même se mélange dans ses prophéties. On ne sait même pas où il pige des prophéties. Il dit A ici, ensuite il dit B là-bas. Attention. C'est vraiment une interpellation pour nous. À cette heure, nous devons lire beaucoup la parole de Dieu, méditer la parole, mais prendre le temps lorsqu'une prophétie est donnée, de nous mettre devant Dieu pour prier par rapport à cela, pour demander la direction, pour demander si ça vient même d'ailleurs de Dieu ou pas. Si ça vient de Dieu, tu peux toujours prier, intercéder. Dieu dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc même lorsque tu reçois une prophétie qu'on dit c'est coulé dans le béton, comme on dit, c'est vraiment solide, il n'y a rien à faire, prie toujours. Tu parles à ton Père. Et il est souverain, le dernier mot lui revient. Et un deuxième passage pour étayer encore mon propos, c'est l'histoire de Jonas. Dans le livre de Jonas, c'est très court, tu peux le lire rapidement. On voit là, Jonas il reçoit également un message pour Ninive. Déjà même il y avait des querelles entre eux et puis Ninive. Donc quand Jonas reçoit un message de Dieu disant va dire à Ninive que je vais détruire, Jonas dit tiens, moi je pars de l'autre côté. Au lieu de prendre la route pour aller chez Ninive, lui, il fraya de l'autre côté, c'est-à-dire il prend d'autres voies.
Et sur la route, on sait l'histoire de la baleine qui avale. Il prie et Dieu le ramène sur la rive et il annonce le message. On dit que dès que le message a été donné, du roi jusqu'aux animaux, le roi, tout le monde en repentance. On va gêner, on va crier, on va demander pardon. Et quand ils l'ont fait, Dieu a dit, oh là là, mes enfants, je vous pardonne. Donc, Jonas, il a traversé tout ça, il a dit, lui-même il se fâche, il dit, moi je savais ça. Jonas s'est assis, lui il a dit pour lui à Dieu, il a dit, Seigneur, je savais que tu étais un Dieu miséricordieux. Je savais que dès que j'allais annoncer ça là, tu allais faire le contraire, qu'elle allait demander pardon. Voilà. Donc, il se fâche même contre Dieu. Il passe à soi. Bon, je te laisse lire la suite si tu n'as pas lu ce passage. Donc, vous voyez, ça fait mal. Jonas se dit, moi-même, j'ai traversé comme ça. On dit qu'il fallait marcher. C'est pas bus, c'est pas train. Il n'y a pas dit qu'il y a un amphithéâtre, tu as réuni tout le monde pour parler avec micro. Non, il a marché dans la poussière là pour faire le tour de Ninive, pour leur donner le message. Et après, Dieu dit, oh là là, mes enfants, je vous pardonne. Dieu a le dernier mot. Nous servons un Dieu, son amour est tellement grand qu'on n'est pas idiot. Il est tellement miséricordieux, il est souverain, totalement souverain dans ses décisions. C'est pour t'interpeller. À cette saison, plus que jamais. Souvent, je vois des gens qui se moquent des hommes de Dieu, des prophéties qui ont été données parce que ce n'est pas arrivé. Ils vont se mettre leur caméra, commencer à... Faisons très attention. Sachons raison garder, comme on le dit. Et chaque message de Dieu est à prendre, à analyser à la lumière de la parole de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, l'Esprit de Dieu te convainc que ce n'est pas de lui, tu n'as rien à faire avec ce message, tu le jettes. Mais si jamais tu n'as pas le discernement, évite, reste toujours en prière. Et en cette saison, plus que jamais, nous devons prier pour avoir l'esprit de discernement qui va nous permettre de pouvoir discerner si un message est de Dieu ou pas. Et peu importe que le message soit de Dieu ou pas, que la prière soit la clé pour chacun de nous. Restons à genoux, prions tout le temps, communiquons avec notre Père et que son amour, sa miséricorde se manifeste envers nous. Que sa souveraineté soit établie dans ta maison. Que tu ne refuses pas ou que tu ne commences pas à pointer un serviteur de Dieu de faux parce que sa prophétie ne s'est pas accomplie. D'ailleurs, moi je dis que si un homme de Dieu voit quelque chose de mauvais et que cette chose arrive, moi je vais me poser la question sur cet homme de Dieu. Ça va m'amener à aller devant Dieu pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec cet homme de Dieu. Parce que lorsque Dieu te montre une situation désastreuse qui arrive, nous avons ce ministère d'intercession également. Nous avons ce ministère de plier genoux pour prier, pour intercéder. Moïse pouvait le faire. Quand Dieu décidait de détruire, on dit Moïse se tenait là pour dire Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Si tu vas le faire, efface même mon nom de ton nom. Il était allé jusqu'à ce point-là, il intercédait pour dire non, tu ne peux pas prendre cette décision-là. Donc même lorsqu'un homme de Dieu reçoit de tels décrets, il peut toujours continuer à intercéder jusqu'à ce que la décision finale tombe. Et rappelons-nous, Dieu a toujours le dernier mot. Donc c'était mon encouragement pour toi aujourd'hui. Que Dieu nous aide dans cette saison et que l'esprit de discernement nous soit communiqué. Et surtout, restons en prière.